C'est bien pire que ce que vous pouvez imaginer. Et maintenant, tenez-vous bien. Ce n'est pas la première fois que des politiciens de l'AfD finissent à l'hôpital après des attentats. Mais cette fois-ci, Alice Weidel se voit même refuser des soins médicaux. Que se passe-t-il réellement ? Est-ce encore la démocratie ou déjà de l'arbitraire politique ? Restez avec nous, car nous allons tout révéler, sans filtre. Commençons par le moment de choc. Nous sommes le 8 février 2026 et c'est reparti. Un nouvel attentat. Des vitres brisées, une attaque contre un bureau de l'AfD à Nierstein. Vitres éclatées, une odeur insupportable d'acide butyrique. Le futur bureau citoyen de l'AfD à Nierstein-Schwabsburg a été gravement endommagé. Selon leur propre déclaration, ce sont des membres de l'Antifa qui ont perpétré l'attentat. Imaginez, les 2 vitres de la porte d'entrée ont été brisées de l'extérieur, selon la police. Des récipients contenant de l'acide butyrique ont aussi été lancés à l'intérieur. Le 2 juin, Carsten Propp, élu local de l'AfD, a signalé les dégâts. L'acte aurait eu lieu le week-end précédent et lundi soir, une lettre de revendication a été publiée en ligne. Un groupe Antifa y revendique l'attaque, survenue dans la nuit de dimanche à lundi. La police poursuit son enquête pour dégradation de biens contre X. Il ne peut y avoir d'enquête que contre des personnes identifiables, pas contre une organisation, précise un porte-parole de la police. Mais soyons honnêtes, les amis, c'est une mauvaise blague. L'Antifa s'en vante ouvertement, et l'État détourne le regard. Le nouveau bureau citoyen de l'AfD à Nierstein fait l'objet de nombreuses critiques. Plus de 2500 personnes ont signé une pétition contre son ouverture. Celle-ci a été remise au conseil municipal. Le samedi, 2 manifestations ont eu lieu à Nierstein pour protester. L'une devant le bureau, l'autre sur une place voisine. Pendant ce temps, l'AfD organisait un rassemblement convivial. Vous voyez, l'AfD cherche à se rapprocher des citoyens. Et qu'obtient-elle en retour? De la haine et de la violence. Et personne ne fait rien pour y remédier. En Hongrie, Maya T, membre présumé du groupe radical Hammerband, a été condamné à 8 ans de prison. Et chez nous, silence radio. Pire encore, des structures de ce type sont même soutenues indirectement par des ONG. C'est à peine croyable. Passons maintenant à l'attentat contre Weidel. Alice Weidel, figure de proue de l'AfD, a dû être hospitalisée et les circonstances sont plus qu'inquiétantes. Ce qui s'est réellement passé n'est pas encore clair, mais une chose est sûre, Weidel est en danger. Et vous savez ce qui fait vraiment froid dans le dos ? Ce n'est pas une première. Vous vous souvenez de Tino Kruppala, le coprésident du parti ? En 2023, il a été admis à l'hôpital d'Ingolstadt. Son équipe avait alors déclaré qu'il restait conscient, mais accrochez-vous, il était en soins intensifs. Le diagnostic ? Étourdissement accompagné de nausées, vomissements, maux de tête et un effondrement pré-syncope dû à une intoxication d'origine inconnue. Intoxication, oui. Une tentative d'empoisonnement. Heureusement, Tino a survécu. Mais cela prouve une chose. Être un élu de l'AfD, c'est risquer sa vie. Coïncidence ?
J'en doute fortement. Et maintenant, tenez-vous bien. Un médecin à Stuttgart a refusé de soigner Alice Weidel. Elle s'est soudainement sentie très mal et s'est effondrée. Vous imaginez ça? Une femme politique engagée, privée d'assistance médicale en pleine urgence. Ce n'est pas simplement un scandale, c'est une atteinte directe au fondement même de notre société. Andrea Thürcher, vice-présidente de la section AfD de Constance et collaboratrice d'Alice Weidel, a vécu une expérience similaire. Sur Facebook, elle a raconté de son médecin généraliste à Stühlingen lui avait annoncé qu'il ne souhaitait plus la soigner, sauf en cas d'urgence. La raison ? Sa candidature pour l'AfD aurait brisé le lien de confiance. Vous vous rendez compte ? Un médecin qui refuse de traiter sa patiente à cause de ses opinions politiques. Thürcher, atteinte d'une maladie chronique, était suivie depuis 2 ans dans ce cabinet. Dans un témoignage publié dans Junge Freiheit, elle a écrit « Je n'ai jamais été aussi choquée de ma vie. J'en ai pleuré. » Vous pouvez imaginer ce moment? Vous allez consulter un médecin, vous avez besoin d'aide, et on vous rejette pour vos convictions. C'est de la discrimination pure et simple. Thürcher a annoncé qu'elle déposerait une plainte auprès de l'Ordre des médecins et engagerait des poursuites pénales pour discrimination. Et elle n'est pas seule. Le porte-parole de l'AfD, Markus Frohnmayer, a qualifié cet incident de preuve supplémentaire des pressions exercées contre le parti. Selon lui, tout est fait pour briser moralement leur candidat. Et sur Facebook, les messages de soutien à Thürcher affluent. L'indignation est massive et parfaitement légitime. Revenons à Alice Weidel. La situation est dramatique. Elle est menacée en permanence. Imaginez, partout où elle se rend, elle a besoin d'une protection policière. Elle ne peut même plus faire ses courses seule sans être escortée par des agents de sécurité. Ses enfants doivent être accompagnés et protégés jusqu'à la maternelle. Et sa compagne, Sarah Bossard, est elle aussi prise pour cible, simplement parce qu'elle partage la vie de Weidel. Est-ce vraiment la démocratie que nous défendons ? Dans plusieurs villes allemandes, des autocollants de l'Antifa circulent, représentant Weidel avec une cible dessinée sur le front. Ce n'est pas un hasard. C'est un message clair. Weidel est une cible. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. La situation sécuritaire est devenue si critique qu'Alice Weidel ne peut plus se rendre dans les sections locales de l'AfD. Elle a été évacuée de son domicile et placée dans une maison sécurisée, comme une prisonnière. Cela rappelle les méthodes de la RDA, pas celles d'une Allemagne libre. Ce n'est certainement pas pour cela que les gens se sont levés en 1989. Et pendant que l'AfD remporte des succès électoraux en Rhénanie du Nord-Westphalie, Alice Weidel doit craindre pour sa vie. C'est de la pure folie. Elle incarne l'une des voix les plus fortes pour une Allemagne libre. Et c'est précisément pour cela qu'elle est attaquée. Ce n'est pas seulement une attaque contre elle, mais contre chacun de nous, contre tous ceux qui pensent différemment. La lutte contre l'opposition en Allemagne prend un tournant de plus en plus inquiétant. L'État semble protéger les auteurs d'extrême gauche, tandis qu'il poursuit des élus de l'AfD pourtant innocents. Le parti est soumis à un terrorisme quotidien. Agressions physiques, destruction,
menaces de mort. Et pourtant, les autorités ne mettent en place aucune protection efficace. Pire encore, les victimes sont diffamées et marginalisées. Un cas particulièrement sournois s'est produit il y a environ une semaine à Bad Salzuflen, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Le bureau parlementaire local de l'AfD a reçu une enveloppe anonyme contenant une poudre blanche suspecte accompagnée d'un message de haine idéologique. La conseillère locale, Sabine Ringknecht, a ouvert elle-même l'enveloppe, libérant un nuage de poudre. Elle et 2 collègues ont dû être mis en quarantaine et placés sous surveillance médicale. Une nuit d'horreur. Le texte disait en substance « Ma cendre sacrée, comme symbole de la résistance contre vous et tous ceux qui partagent vos idées. Nous sommes la majorité. Plus jamais ça, maintenant. Interdiction de l'AfD tout de suite. Va à Moscou, Rotkapelle 2.2. » Un autre feuillet utilisait même la surveillance par les services de renseignement comme justification au terrorisme. La police a certes écarté tout danger immédiat, mais la peur et le traumatisme psychologique persistent. Le service de protection de l'État enquête, mais les taux d'élucidation des attaques contre l'AfD restent désespérément faibles. Quand les partis traditionnels crient « nazi » sans conséquence et que les médias publics attisent les tensions, les extrémistes se sentent encouragés. Parallèlement, les collaborateurs AfD, pourtant victimes, sont discriminés. 7 d'entre eux se sont vus refuser leur badge d'accès au Bundestag pour des raisons de sécurité. Et Julia Klöckner, présidente du Bundestag, va jusqu'à proposer la suppression de leur salaire financé par l'argent public. Une décision que l'AfD juge anticonstitutionnelle, les critères de fiabilité étant bien trop flous. Pendant que certains, à gauche, chez les Verts, ou parmi les élites politiques, affichent ouvertement leur sympathie pour l'Antifa, pourtant classée comme organisation terroriste dans plusieurs pays, l'AfD, premier parti d'opposition, est systématiquement isolée et criminalisée. Il est grand temps que cette hypocrisie cesse, que la violence soit condamnée sans détour et que toutes les forces politiques soient protégées de manière égale, avant qu'un simple courrier piégé ne fasse des victimes réelles. Il faut que cela s'arrête. Donnez votre avis dans les commentaires. Restez factuel. À très bientôt, votre Michael Goldman. Yeah!